Quand vous vous éveillez spirituellement, quand vous commencez à vous poser des questions sur quel est le sens de la vie, qui je suis vraiment, qu'est-ce que je suis venu faire sur cette planète, comment fonctionne le monde, enfin je ne sais pas quel genre de questions vous vous posez, il se peut que petit à petit vous deveniez de plus en plus lucide sur le monde qui nous entoure, sur les ramifications, sur les manières dont ça fonctionne, sur peut-être la propagande que nous entendons matin, midi et soir, sur le but réel de l'éducation, en tout cas nationale, sur toutes ces choses-là. Et peut-être que ça va vous mettre en colère dans un premier temps, quand vous aurez compris que ce n'est pas toujours pour le bien commun que les choses sont faites au plus haut sommet de l'État, que ce n'est pas toujours pour vous faire sentir bien que l'industrie pharmaceutique crée des médicaments, et il se peut que ça vous mette en rogne, entre guillemets, et c'est pas forcément une bonne chose, parce qu'en fait, ok, vous devenez plus lucide, et vous ouvrez les yeux, donc plus conscient, et ça c'est toujours une bonne chose d'être plus conscient, mais la contrepartie, c'est d'être en colère non-stop, c'est pas terrible, déjà pour votre foie, il ne va pas trop aimer, et puis du coup vous alimentez malgré tout ce système-là en lui donnant votre colère, votre ressentiment. Alors, c'est là où c'est pas toujours simple, hein, parce qu'il y a aussi l'autre versant, c'est que ça peut même vous déprimer. Et soit vous pouvez être en colère, soit vous pouvez vous sentir déprimé avec un découragement, mais à quoi bon, comment je peux faire pour lutter contre ça, à mon petit niveau, etc. Et c'est là que si, je pense qu'à votre petit niveau, vous pouvez faire quelque chose déjà pour améliorer votre qualité de vie personnelle dans un premier temps. Dans un deuxième temps, pour montrer l'exemple autour de vous que oui, on peut malgré tout garder une certaine joie de vivre, parce que d'accord, on est obligé de subir les lois, on est obligé de subir comment ça fonctionne dans la société, mais on peut aussi refuser certaines choses, et on peut faire à notre sauce, on peut faire autrement. Il y a des gens par exemple qui vont faire du troc, ils vont entre eux, alors c'est peut-être plus facile à la campagne qu'en plein milieu de Paris, mais qui vont se dire, bah voilà, moi je peux te faire quelques petits travaux, et toi en contrepartie, bah, tu me donnes les œufs de tes poules si tu as un poulailler, ou je ne sais pas, si tu es maraîcher, tu me donnes des légumes, ou si tu as des fruits dans ton jardin, tu me donnes des fruits, enfin vous voyez l'idée, je ne vais pas vous détailler. Ça peut être des toutes petites choses comme ça. Mais surtout, essayez d'être stoïque. C'est pas facile non plus, mais de vous détacher de subir ça, et de vous dire que vous n'êtes peut-être pas en capacité de contrôler les lois et les choses qu'on vous impose, mais vous êtes en capacité de décider comment vous allez y réagir. Et si vous décidez qu'il est hors de question de laisser votre santé mentale, qu'il est hors de question de nourrir la colère ou la dépression à cause de ça, et que si vous avez décidé de continuer à être joyeux, de continuer à chanter sous la douche, de continuer à vous balader dans la nature, de continuer à faire du sport avec vos enfants, ça c'est des petits plaisirs de la vie que personne ne peut vous retirer. Voilà, c'était une petite parenthèse comme ça, qui n'a rien à voir avec la manifestation, encore que, puisque bien sûr, vous pouvez aussi décider que votre réalité à vous, ça n'est pas de subir ce monde-là. Je vous laisse avec ça. Dites-moi en commentaire comment vous arrivez à passer outre toutes les contraintes et toutes les dingueries de ce monde, et comment vous arrivez à maintenir un peu de joie et de sérénité dans votre vie. Ciao!